Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube, donc sur le jeu Euro Truck Simulator 2. Donc dans cette playlist on va évidemment être un chauffeur routier. Alors j'ai un peu commencé juste pour histoire de monter niveau 2, comme vous pouvez le voir, j'ai seulement 13 000 euros et je suis que niveau 2, donc là on est à Metz. Alors mon siège social est à Caen, hein, je précise que je suis canet. J'ai fait donc 2 voyages, mais voilà donc à Metz et là on part pour Dijon pour transporter des tracteurs. Alors je tiens à préciser que je joue sur la map. Donc, je tiens aussi à préciser le format de la chaîne. Donc, le format de la chaîne sera des épisodes d'environ 30 à 45 minutes. Tout simplement pour bien se mettre dans l'ambiance. Enfin, surtout pour pas que ça soit trop long. Faire des petits voyages qui rapporteront au fur et à mesure du niveau beaucoup plus d'argent. Donc, on découvrira ainsi les nouvelles villes rajoutées par cette carte. Donc, comme vous pouvez constater, la map Pro Mode. Donc, pourquoi j'ai pris cette map? Déjà, parce que je la trouve très bien. C'est une bonne map. C'est la meilleure map que j'ai trouvée. Tout simplement, je la trouve bien plus précise. Alors oui, je joue avec le volant. Sauf qu'attendez, je vais regarder par où je dois sortir là. Alors, la sortie, elle est... Zut, si je prends pas la bonne vue. La sortie, elle est derrière, j'ai l'impression. Donc il va falloir faire un demi-tour. Alors là, par contre, c'est pas très très sympa d'avoir fait ça. Donc on va essayer de faire une manne de jeu, de sortir de là. On va essayer parce qu'on risque de s'y prendre plusieurs fois. Voilà, la carte. On va retourner le volant pour essayer de se mettre suffisamment correctement pour que je puisse faire une bonne marche arrière sans que ça m'empêche de reculer. Sauf que voilà, évidemment, je fais encore. Alors je joue avec le volant G27, je l'ai acheté seulement avant-hier, donc j'ai pas encore toutes les notions. Hop, alors on a... Oh, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà, là. Je peux vous sur les pédales. Ah voilà, donc là normalement, on va pouvoir commencer à sortir. Alors à basse vitesse, j'ai un peu de mal encore. Faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Parce que là, vous voyez comme je suis un peu abrupt. Hop, maintenant faut que j'enlève le volant droit, ça serait bien. Voilà. Alors ça, peut-être prendre la remorque, ça serait bien. En plus la pluie n'arrange rien, ça complique vraiment la tâche. Donc si j'ai pris la map Pro, c'est tout simplement, pardon excusez-moi, parce que c'est la meilleure carte. C'est sûr que la Toxic Map paraît plus grande, il y a beaucoup plus de pays, mais elle est beaucoup moins jolie, beaucoup moins, on va dire, construite. Là il y a beaucoup plus de choses dans une plus petite map, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus travaillée, ça prend beaucoup plus de temps aussi pour la faire, c'est vrai. C'est la map Pro Manam 91, donc la dernière sortie il y a quelques semaines. Voilà, si je mets pas un peu... Alors là par contre, comment je vais m'en sortir de cette histoire? Ouais, on va faire une marche arrière, parce que je me suis mal pris. Bon, tant pour être franc, pour sortir de là, c'est assez compliqué aussi. Alors là par contre, je sais absolument pas comment je vais sortir de là. C'est bien gentil de mettre des jolies maps, mais... Encore faudrait-il qu'on puisse en sortir. Zut. Première. Alors là, je comprends pas. Je suis en... Voilà, merci. Alors, on va essayer d'aller tout doucement. Ah oui, ça commence plutôt mal. Hein. Très mal même. Alors là, je me suis encore mal pris. Je suis pas pris assez à gauche. Bon, vous verrez que j'en ferai sûrement beaucoup d'autres. On est comme ça. Le problème là, c'est qu'il va y avoir un problème de puissance au moment.
en train de sortir, ça y est. Par contre, si je mets pas les phares, ça va être compliqué. Voilà, ça y est, on passe à la troisième. Donc la map pro mode, je reviens là-dessus. Donc il est beaucoup mieux travaillé que la Truck Sigma. La Truck Sigma c'est un peu fourre-tout, ça a été fait dès la sortie du jeu quasiment, où ils ont rajouté plein de villes, mais ça a été fait vraiment juste pour placer des villes sur une carte. Une différence avec la pro mode où au contraire ils ont pris leur temps pour bien faire les choses. Non, c'est à gauche. Voilà. Donc on est encore à l'extérieur de Metz, si je me trompe pas. Oui, mais avant Metz. Donc là on va passer vite fait par Metz. Ça peut me faire trouver un garage peut-être, on va voir. Ça peut être une bonne chose, on verra si je passe par la ville pour essayer de voir le concessionnaire qui se trouve ici. Alors on va ralentir un petit peu quand même. Il n'y a personne à gauche. Il y avait quelqu'un à droite. Alors voilà, j'ai pas bien regardé où j'allais. Donc on va repasser en troisième. Histoire de donner un peu de couple. J'espère qu'il va vite s'arrêter de pleuvoir parce que la nuit plus, la pluie c'est un peu galère. Enfin là le jour va pas tarder à se lever dans le jeu. Voilà. Surtout que là ouais, c'est un peu compliqué pour y voir quelque chose, donc on va rouler doucement, on va rouler à 55, 60 je pense, histoire de pouvoir gérer la route sans trop de problèmes. Voilà, 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 j'ai des à-coups là. Voilà, on va s'arrêter là, on va rouler à 65, ça suffira, parce que là... je n'y vois absolument rien. Il faut que j'arrive à stabiliser ce volant, parfait. Donc, la map pro mode, donc elle a été maintes fois retravaillée. Elle propose tout l'ouest de la France. Là et maintenant, ils vont commencer, ouais, je vais vous montrer. Ils commencent à travailler sur le sud de la France, donc, parce qu'il a fini quasiment l'ouest. En tout cas, tout le grand ouest est fait. Il faut faire le centre et le sud. Et pendant que je vous parle en ce moment, pour la prochaine map, donc la 2.0, il y a l'Espagne qui est en cours en train d'être commencé. Le centre et le sud de l'Italie, surtout le centre pour le moment. Chaque ville, des villes vont être ajoutées. Donc je sais pas, la Croatie, si elle est prévue, mais ça sera sûrement des prochains projets. La Roumanie est en train d'être faite, tout comme l'ouest de l'Ukraine. Donc ça va rajouter pas mal de modes. La fin de des pays baltes pour relier donc la Pologne à Tallinn, puis par ferry à Helsinki. L'Islande a été faite, ainsi que les îles Féroé. Bon, là c'est un peu les routes champêtres, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Là il y a un peu un mélange dans les pays scandinaves de routes champêtres, d'autoroutes, enfin un mélange de tout. Et des villes rajoutées un peu partout, notamment en Suisse, en Autriche, et surtout les routes sont en train d'être refaites en Allemagne. Donc le nord d'Allemagne, pas mal de routes ont été refaites, et là ils commencent avec la Belgique et les Pays-Bas. Donc, ceci dit, ils ont extrêmement bien travaillé, nouveaux panneaux, donc moi que par exemple dès le début ils avaient rajouté Caen, Le Havre et Rouen. Donc là on passe sur une deux fois deux voies, donc on va se mettre à droite. Ça serait vraiment bien qu'il arrête de pleuvoir, qu'on puisse voir quelque chose, que là on voit rien. Donc pour le moment j'ai mis que ça comme mode, tout simplement parce que pour le moment bah, je ne sais pas encore vraiment quoi prendre comme mode. Je me suis dit que ça se suffisait. J'ai l'impression que la pluie va s'arrêter, ou que c'est les lampadaires, non c'est les lampadaires. J'ai mis que ça, j'avais pas besoin de rajouter plus. On va ralentir, on va passer en huitième et descendre à 50 km/h doucement. Il y a quand même un rond-point qui arrive. Alors je le vois pas, donc je vois pas très bien la route, donc je prends exprès les deux voies. Voilà, le rond-point. Il n'y a personne. Il y a un peu de gaz. Voilà, j'ai encore pris n'importe comment. Donc le jour se lève, donc ça va me faciliter les conditions de circulation, parfait. On te accélère pas trop le feu qu'on voit au dernier moment. Bah, je vais passer par la ville. Donc, si je démarre vite, je vais avoir des problèmes. Oui, en 9 encore pire.
s'arrêter là. Alors. Donc comme je vous l'ai dit, je roule avec le volant le G27, donc je l'ai eu avant-hier, donc je maîtrise encore pas totalement, vous voyez, je fais encore des bêtises, tout à l'heure je voulais démarrer en 8, puis après en 9, avant de me rendre compte que, oui, fallait baisser les vitesses. Alors lui, j'espère qu'il va pas passer mieux temps que moi, parce que sinon je le découpe. Et si, il va passer avant moi. Ah vas-y. Alors la pluie m'enquiquine vraiment par contre. On roule doucement, on passe à 5ème. Et on va peut-être pouvoir même passer direct la 7. Donc là il y a une possibilité d'acheter un garage ici, d'accord. Bon, pour le moment j'ai pas les moyens. Hein. Bon, vas-y avec ta Cassine là. Pour l'instant donc pas d'autres modes, oui, tout simplement parce qu'il y en a des très bien, qui correspondent pas forcément au patch actuel. Et surtout maintenant les petits malins rajoutent dans leur mode la possibilité d'avoir de l'argent. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Surtout quand on veut vraiment faire une vraie partie, c'est un peu embêtant. Donc là, je remets bien la bonne vitesse. Voilà. Donc, on va regarder d'ailleurs où est le garage, que je me trompe pas, que je fasse pas tout ça pour rien. Alors, ok, on va prendre la 31 donc après. Donc voilà, là si je prends cette route là, je passe devant ce garage. Et je saurai donc quel constructeur. J'espère que c'est pas un constructeur que j'ai déjà vu comme Man. Ça me servira à rien. Parce que je sais pas réellement, je pense que je vais prendre un DAF. J'aimerais bien un DAF. Hop, 7ème d'entrée, voilà. Donc oui, le volant c'est un avantage pour quand même, c'est comparé au clavier, parce que j'ai joué pendant 2 ans au clavier, donc j'ai encore des mauvaises habitudes, des à-coups. Maintenant cependant c'est quand même un gros avantage parce que c'est beaucoup plus agréable. Et en plus on a beaucoup de sensations avec le volant, ce qui vibre. C'est vraiment un très bon volant, je vous le conseille. Alors c'est une agence de recrutement, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Les garages, j'attendrai pour le moment. Bon, pour le moment, je sais où il y a un garage Man et DAF. Évidemment, je vais me taper tous les feux. Alors. Là, j'essaie d'aller un peu brutalement. On va remettre la 3ème. Et on va attendre qu'il passe au vert. Et après, on peut aller direction Dijon. 3h30 de route. Donc, mon objectif de carrière dans le jeu, ça va être tout simplement de faire une carrière, une vraie carrière. Donc, sans tricher, sans faire n'importe quoi. Et donc, pour le moment, j'ai monté 2 niveaux. J'ai monté dans un premier temps les transports de grande valeur, je crois. Et après, transport fragile, histoire de booster un peu les XP. Et puis, ça rapporte surtout beaucoup plus. Même pour les petits trajets, on va voir qu'on propose des bons paiements. Alors là, si je réussis sans faire trop de bêtises, genre je fais une erreur à chaque vidéo, hein, voire 2, surtout à la fin. On va éviter de la faire dès le début, ça serait bien, voilà. Donc je fais beaucoup d'erreurs, surtout à la fin, je mets des erreurs de concentration, donc c'est évidemment embêtant. Là pour le moment, voilà, j'ai touché, et voilà, un dégât. Donc là, si je le fais d'entrée, comme ça au moins c'est fait, enfin du moins j'espère. On va attendre de savoir où est la voie d'engagement, si elle est longue ou courte. Elle est pas très large. Hein. Et il pleut toujours. Alors ça par contre, ce qui fait que je vois que de chi. Donc comme je disais, l'objectif de carrière dans cette partie, ça va être tout simplement de créer son entreprise, booster un petit peu, d'avoir des bons revenus, mais tout sans, bien sûr sans tricher, sans rien du tout. Et donc sans beaucoup de modes, puisque maintenant dans les modes on ramène 100 millions de dollars à chaque fois pour avoir des modes, c'est un petit peu embêtant. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, j'ai 13 500, je vais pas faire de crédit. Je vais continuer jusqu'à avoir les 100 000, un peu plus de 100 000, si c'est possible 150 000 pour un bon camion. C'est possible d'avoir le niveau aussi, niveau 15 ou 20, pour avoir le meilleur camion possible, le plus puissant. Parce
que j'aimerais bien un camion qui les pousse un peu quand même, pour pouvoir ne pas avoir tout le temps le pied sur l'accélérateur. Et pour transporter des choses lourdes sans en utilisant que le régulateur ou le limiteur. Alors, donc pour le moment, je fais les transports qu'en France. J'ai fait Caen, Rouen, je crois, Rouen-Lille, et Lille à Metz, et maintenant Metz-Dijon. Après, je vais essayer de faire un Dijon, peut-être Lyon, alors ça paraît court. Après, comme ça, je m'attaquerai au sud-ouest. Et une fois que la France sera fait, eh bien, on commencera à faire peut-être des trajets internationaux, on va dire. Bon, l'Angleterre, si je pouvais éviter, ça m'arrangerait. Alors, attendez, on va ralentir pour le laisser passer, lui, parce que... Par contre, oui, je fais n'importe quoi, je mets des à-coups partout. C'est infernal. Après, c'est que la pluie me perturbe complètement. En plus de parler en même temps que jouer, bah, c'est une catastrophe. On se déconcentre totalement. Alors, donc, comme je disais, oui, l'Angleterre, si je pouvais éviter de le faire beaucoup, ça serait bien, parce que c'est un enfer de conduire en Angleterre. Euh, Enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est pas agréable. Enfin, que ce soit à l'envers, c'est un petit peu pas agréable. Donc il faudra sûrement que je m'habitue encore plus quand je vais aller là-bas. Voilà, accident, moins 400 €, bah oui, évidemment, vu comment je me décale. Alors, donc là il nous reste 189 km. Alors, depuis qu'on est parti, il pleut. Il fait toujours un peu de nuit. Donc là on va arriver au péage, parfait. Donc là je me suis pas embêté, hein, vous pouvez le constater normalement sur le tableau de bord, je roule avec le limiteur. 90 km/h. Donc, certains diront que je pourrais acheter un camion et faire des transports pour des entreprises. Le jeu me l'a proposé par exemple. 11 000 par trajet, sauf que bah, au final ça m'intéresse pas. Parce que je veux être libre d'aller où je veux. Et surtout, je veux pas d'emprunt. Parce que ça va me faire des revenus plus importants. J'ai pas de somme à payer continuellement. Et ça me permettra, plus tard, quand j'aurai un chauffeur, d'avoir des revenus. Donc je pense qu'au début, je prendrai un chauffeur peu expérimenté parce que c'est les moins chers. Et puis de toute façon, ils évoluent tout seuls. Donc, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors là, je lag un peu. Un petit peu embêtant là. Alors là, je lag un peu, c'est très embêtant. Donc j'ai payé là. Merci. Et non, pas violent, ça fait une gare de péage. Là, on a un peu de puissance, parfait. Et disons, s'il pleut tout le temps comme ça en Bourgogne, je vais pas y aller souvent, hein. On va rouler à 85, ça sera déjà beaucoup plus supportable. Alors là, qu'est-ce que je me fais à gauche, je me le demande. Ah, la pluie commence à cesser. Alléluia. Sauf que là, il ralentit sérieusement Ikea là. On va baisser le régulateur. On va jouer au régulateur, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous font devant là? Faut rouler là. On accélère. Voilà, déjà, vous voyez, c'est beaucoup plus supportable, beaucoup plus agréable de conduire sur le sec. En plus, le jour s'est levé, donc j'ai pu couper les phares. Je vais pas mettre de distance de sécurité. On va ralentir un petit peu pour me laisser prendre un peu de large. Voilà, donc ensuite, ça sera évidemment de faire, si possible, avoir une entreprise assez bien répartie. Donc, avec dans un premier temps, une entreprise notamment Selchos à Lacan,
Après une peut-être dans l'est de la France, je sais pas encore, mais Strasbourg, Dijon, Lyon, je sais pas encore. Et ensuite se diversifier en Allemagne ou ailleurs. Comme ça dans certaines vidéos je pourrais, par exemple si vous voulez aller dans tel ou tel endroit, vous me demanderez, et si j'ai des garages répartis dans le secteur, on ira. Sinon ça prendra quelques vidéos pour y aller. Et donc voilà, donc entre temps, des travaux. Alors il va forcément ralentir le devant, non? On va vite le savoir. Oui, il ralentit, donc je vais ralentir aussi. Il accélère. Il a une conduite un peu bizarre. Hein. On va dire qu'il y a que deux voies, elles sont pas très... Je peux pas, il s'engage. Bon, dépêche-toi, toi. Alors je vais essayer de le doubler proprement, ce serait pas mal. Parce que là il m'agace. Ikea, donc ouais, il y a quelques marques. Il y a Ikea. Je crois que c'est d'ailleurs une des seules qu'on peut voir en remorque. J'aimerais bien en avoir d'autres. Ça sera, je pense, le. Si vous avez des mods qui fonctionnent sur la dernière version 1.16.2, enfin 1.3 avec Steam, je crois. Ça m'intéresserait. Je vais me rabattre, de toute façon, je suis plus rapide que lui. Voilà. Maintenant pour rouler tranquille. Ça m'arrangerait, comme ça avoir bien sûr Norbert d'autres Sange, des marques comme ça qui sont spécialisées dans le transport. Ça donne encore un peu plus de réalisme. Alors, et puis évidemment aussi pour que vous voyez un petit peu les camions si vous le souhaitez, donc on pourrait proposer des transports. Et si quand j'aurai l'argent évidemment je prendrai un camion de chaque marque. Donc d'un premier temps pour moi je pense que je prendrai un DAF ou un Iveco. Et peut-être un Scania, donc j'aurai un garage personnel peut-être quand j'aurai de l'argent, parce que ça va assez vite. Et après toutes les marques, sachant que le mois prochain, dans la prochaine mise à jour, il y aura le Mercedes, ils auront enfin la licence Mercedes. Et ils auront modélisé les nouveaux Mercedes Actros, donc là ça sera peut-être plus intéressant que pour le moment les Majestic et que la vieille version. Alors j'aimerais bien justement qu'ils passent à la prochaine. Alors pour l'instant on est à 86 km de Dijon, donc on avance bien. Aussi, donc on verra tout ça parce que je pense que d'ici quelques mois je me rachèterai un PC donc je pourrai faire tourner en ultra. Je rajouterai évidemment beaucoup plus de trafic parce que j'avais un mode qui rajoutait du trafic qui marchait très bien. Hein. Qui rajoutait beaucoup plus de marques de voitures. Le problème c'est que comme je l'ai dit auparavant, 100 millions d'euros dès le début, ça gâche un peu tout parce qu'au final on sait pas quoi faire. On se dit sur le premier coup on est content quand on a beaucoup d'argent. Pour tous les cheat engines ou des modes qui donnent de l'argent, mais au final après il n'y a plus aucun intérêt. Et surtout on fait n'importe quoi. Donc là ça nous oblige à conduire correctement. Alors je sais pas si vous entendez le volant, mais si vous l'entendez c'est normal. Alors, on va ralentir là parce qu'il y a des beaux virages. On va rouler à 80. Même 75 ça sera très bien. Et là on va pouvoir accélérer. On passe le radar automatique. Voilà, il nous a rien dit, parfait. Alors je sais pas si le régulateur était avant, moi je me rappelle qu'il y avait le limiteur, j'avais jamais joué avec le régulateur. C'est vrai que c'est quand même nettement plus simple. Hein. Ça évite de freiner tout le temps. Jouer avec le régulateur pour diminuer un peu la vitesse. Ah, alors que là de toute façon je vais sortir. Oh non, je vais me retrouver, j'espère pas sur une portion de national. Eh ben si. Pourquoi il veut me faire sortir là? Il est fou lui. Ah, parce qu'il y a une deux fois deux voies après, d'accord. Donc on va sortir là. Donc, on va commencer à ralentir. On va passer la 7ème. Ouf, c'était limite encore là. Hein. Alors, si je passe la 9ème, je risque d'avoir beaucoup de mal. Stabiliser le véhicule. Voilà, alors ça c'est le fail de normal dans le sens où j'arrive sur la ville, donc je vais faire n'importe quoi. Il faut de la puissance. Alors le point mort c'est pas cool pour rouler. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait des erreurs. Donc démarrage en côte, évidemment, il faut bien jouer avec la boîte. Et ben voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc on va repartir.
Il faut trouver le point de patinage à tout prix. Sauf que si elle arrêtait de faire Voilà, partir en première c'est beaucoup mieux. Parce que d'habitude je pars en troisième et là on voit que ça m'empêche de partir d'être en troisième. Sauf que si je repasse la première on va pas s'en sortir. Voilà, donc je suis en train de faire n'importe quoi. Donc là voilà, j'ai bien pris l'arc, j'ai pas touché, sauf de l'autre côté. Bon, vaut mieux que ce soit comme ça. Alors, il n'y a personne à gauche. Une voiture à droite. Tu me laisses passer toi, t'es gentil. Pourquoi ça... Ah, des nuages qui passent? Ah non, pas encore de la pluie là. J'en ai un peu marre de la pluie moi. Ah, il y a un péage, de toute façon on va pas tourner comme des fous. On va se concentrer sur ce que tu fais, voilà, ça serait bien. Vous voyez, je suis en train de me déconcentrer complètement. J'ai mis la 4 alors que je voulais mettre la 3. Voilà. C'est bon, on peut repartir. Hop, par contre, faut mettre du jus. C'est bon, il n'y a personne qui venait me prendre ma place de toute façon. J'ai la 11, c'est la 9 que je vais mettre. On peut mettre la 10. Et là, on va jouer avec le régulateur. Là, il y a un gentil virage qui se prépare, je crois, donc on va peut-être diminuer un peu la vitesse. Voilà, 80, ça suffira. Je considère que c'est une autoroute, donc on va pouvoir... Zut. On va ralentir parce que je sens qu'il va s'engager comme une brute. Non, c'est bon. Et de toute façon, on va ralentir parce que je prends la prochaine. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis un aussi gros coup de volant? En plus là je me suis mis dans une situation. C'est vraiment nul ce que je viens de faire. Oh là 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 là. Me voilà en train de faire je sais pas trop quoi là avec le mur. C'est pas possible. Est-ce que je peux m'en sortir sans trop de dégâts? Oh là là. Donc voilà, vous pouvez voir mes erreurs de conduite qui sont extrêmement nombreuses, je préfère prévenir. Alors, le boîtier de vitesse qui se dessert évidemment. Il va pas me passer la 7ème là. Ça y est. Oh là là là. Nous voilà à Dijon. On ne voit pas pourquoi il limite. On va rester à 50 km. Zut. Là, 50 km/h sera très bien. De toute façon, c'est limite à 50. On va passer à 9 pour que ce soit plus agréable de conduire. C'est pas possible ce que je viens de faire. Alors ça c'est des habitudes à prendre. Alors, je sais pas pour vous si vous jouez au volant ou si vous allez jouer au volant, vous verrez. C'est vraiment vraiment immersif. Vous avez le choix. Si vous pouvez acheter le volant, achetez-le. C'est vraiment vraiment super. On sent bien la route avec le volant qui tremble. Quand on tape, on sent que ça tremble encore plus, évidemment, des vibrations. Vous pouvez régler bien sûr la sensibilité du volant. Mais c'est vraiment 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 super. Je vous le conseille vraiment. Hein. C'est vraiment top. Hein. Voilà, je m'arrête comme il faut, parfait. Pour une fois. Alors. On va voir, j'espère passer niveau 3, donc après je sais pas ce que je vais prendre, peut-être encore les marchandises de haute valeur, ouf, l'ADR. Hop, c'est bon, on peut y aller.
On va éviter de défoncer la mini, ça serait bien. Il est trop fort. Alors en gros, roulez pas comme moi, hein. N'allez pas comme une brute, moi je vais trop vite. J'accélère dans les virages. Mettre un peu plus de gaz. S'il faut, on va mettre la 5ème. Après, on va mettre la 7ème. Bon, évidemment, j'ai calé, mais au moins je suis reparti. Voilà. Donc ça se passe très bien dès que j'arrive pas dans les villes. Donc si je dois pas faire des. Donc je dois pas trop tourner. Parce que pourtant je le faisais bien avant. Mais ces temps-ci, dès que je filme, je fais n'importe quoi. Alors. Ah, par contre je vais faire comme ça me suffit, je pense que j'en ai marre des. Bon travail. Ouh, j'ai dû perdre pas mal. 29 XP, bon ça va. Ça devrait... Oh là là. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais d'abord prendre ce prochain voyage. Donc vous voyez, j'ai pas gagné énormément, je suis à peine à 17 000. Mais pour le prochain transport, on fera partir à Dijon, Dijon-Rouen, Dijon-Turin, Mannheim. Il n'y a pas de Lyon. Je passerai pas par Lyon. C'est un peu dommage. Dijon-Turin, Dijon-Rouen. Je vais même pas de l'autre côté de la France. J'ai pas encore été à Paris. Donc on va prendre Dijon-Paris. C'est le moins cher, on roulera encore en Volvo. On va peut-être changer justement pour prendre un autre camion. J'ai pas encore roulé en Iveco par exemple. Est-ce qu'il y a un Iveco? Oui, il y a un Iveco ici, mais ça m'amènerait en Allemagne. Bon, on va aller en Allemagne. Non, ça serait pas logique. Je viens de dire qu'on resterait en France pour l'instant. Je vais pas aller en Allemagne. Ça serait pas logique. On va faire Dijon-Orléans. Voilà, j'ai pas été à Orléans. Donc le prochain transport, ça sera des rétro-caveuses et 9 tonnes et on ira à Orléans. Donc on sera dans la prochaine vidéo. Donc pour cette prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous demain. Parce que là, je vais pas pouvoir en streamer d'autres aujourd'hui. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des j'aime et abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bonne journée à vous. Ciao les gars.